Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ce petit enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour concernant justement la seconde épître de Paul l'apôtre aux Thessaloniciens. Donc nous irons pour ainsi dire dans le chapitre 2, donc du verset 3 au verset 12. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors bien aimé, pourquoi ce passage? Parce que tout simplement, il rejoint justement ce dont nous avons fait l'objet dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'apostasie. Lorsque l'homme lui-même est détourné de sa foi en Christ, lorsque l'homme lui-même épouse des doctrines humaines qui, par exemple, ont été insérées dans la tradition, dans la religion, faisant référence au culte des ancêtres. Alors, bien-aimé, comme ce passage le mentionne, que l'impie, c'est-à-dire l'incrédule, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, justement, est ainsi poussé par la puissance de Satan, justement, car justement il n'est pas animé de l'Esprit Saint de Dieu, et donc cet impie, cet homme qui continue dans ses mauvaises voies, ainsi le Seigneur lui-même lui envoie un esprit d'égarement pour le conforter dans son péché. Est-ce cela parce que le Seigneur veut le voir périr? Non, bien-aimé, parce que justement, véritablement, il existe des fils de la perdition. Et ce sont ceux-là, justement, qui sont destinés à aller en enfer si justement ils ne se repentent pas de leurs péchés. Alors comprenez bien aimés que comme les derniers temps dans lesquels nous vivons l'indiquent, que beaucoup d'abominations se passent non seulement dans les églises, vous voyez par exemple bon nombre de personnes ainsi opérer des miracles dans les églises, faisant de grands prodiges par une puissance satanique, puisque, bien aimé, si vous vous rapportez justement aux évangiles divers, que Jésus-Christ, lorsqu'il opérait des miracles, des prodiges et autres, lorsqu'il guérissait les malades, faisait les aveugles recouvrer la vue, soigner les lépreux et également chasser les démons, le Seigneur le faisait en toute douceur. Et il en était ainsi pour ses disciples même. Donc, lorsque vous voyez justement ces personnes opérer des miracles avec un amas, une foule qui demande à voir du spectacle, bien aimé, posez-vous la question, est-ce que ces personnes sont véritablement de Dieu? Est-ce que ces personnes sont véritablement là pour faire que votre âme suive le bon berger? Est-ce que ces personnes sont là véritablement justement pour vous édifier dans la foi et faire que vous soyez dans le camp de Dieu? Alors encore une fois, bien-aimés, nous faisons ici référence aux magiciens également, aux enchanteurs, aux hypnotiseurs. Toutes ces personnes en fait font référence aux faux prophètes. Pourquoi? Parce que non seulement ces personnes veulent vous attirer à eux, à elles, pardon, pour justement s'édifier au-dessus de Dieu, comme leur maître Satan lui-même dans son orgueil a voulu s'édifier au-dessus de Dieu, non seulement justement elles le feront, mais pas gratuitement. Or, comme il est écrit, bien aimé, que le Seigneur nous a donné des dons et ces dons, nous devons justement faire que notre prochain en dispose gratuitement.
Tout simplement, c'est par charité. Ce n'est pas justement à des fins pernicieuses. Ce n'est pas à des fins justement à des fins monétaires, tout simplement. Donc, encore une fois, testez les esprits pour voir qui est de Dieu. Cela est très important, bien aimé, parce qu'encore une fois, beaucoup de disciples de Satan se transforment en anges de lumière, tout comme leur maître, et ce sont des gens qui excellent dans le mensonge. Encore une fois, pour les reconnaître, il faut déjà que ces personnes puissent justement renier Jésus. Alors, l'impie dont il est question ici, l'impie, c'est l'incrédule, c'est celui qui le renie, celui qui refuse de croire que Jésus-Christ, Dieu venu homme sur terre, soit ainsi venu pour nous montrer la voie. La parole de Dieu dit justement que celui qui ne confesse pas Jésus-Christ est celui qui est animé de l'esprit de l'antéchrist. Donc encore une fois, bien-aimés, quand il s'agit de cela, justement, ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, ces personnes qui refusent de le confesser, alors le Seigneur envoie lui-même un esprit d'égarement afin que justement ces personnes qui n'ont pas cru en la vérité, qui n'ont pas connu en l'amour de la vérité, mais qui veulent rester dans le péché, qui veulent rester dans la confusion, qui veulent rester dans l'obscurité, y demeurent. Et ce sont ceux-là que nous appelons les fils de la perdition. Parce que à l'avènement de Satan, qui, comme vous le savez déjà sur terre, lorsque Satan lui-même s'autoproclamera Dieu, alors nous aurons atteint l'apogée. Il faudra que ces choses-là se fassent véritablement pour que justement nous comprenions que Satan, lui aussi, il a ses disciples. Et que certains, bien qu'ils ne sachent pas qu'ils lui appartiennent, le fait de renier Jésus-Christ, ils sont eux-mêmes esclaves de Satan. Ceux qui servent Satan de façon délibérée sont aussi les faux prophètes. Pourquoi? Parce que justement, ils chercheront à faire tomber les enfants de Dieu et ils chercheront à égarer ceux et celles que Dieu a appelés à être siens. Tout simplement, en justement promulguant toute forme de doctrine, en promulguant toute forme d'enseignement comme allez, accrochez-vous au yoga parce que par le yoga vous serez édifié, par le yoga vous serez plus souple, par le yoga vous aurez la zen attitude, ou alors adopter telle pratique médicinale pour justement faire que vos douleurs dorsales ou autres disparaissent, que ce soit par rapport à l'acupuncture par exemple, ou alors prenez ce livre qui parle de la loi de l'attraction, donc vos pensées, justement, soyez maître de vos pensées pour justement attirer vers vous tout ce qu'il y a de positif et toute autre forme de doctrine, d'enseignement bien-aimé qui justement exclut Jésus-Christ. Je vous rappelle, bien-aimé, que c'est par la foi que nous pouvons avoir notre délivrance. C'est par la foi que justement ces choses ne nous atteignent pas. Tout mot, toute attaque de l'ennemi, bien-aimé, par la foi, nous pouvons justement les détruire par les armes spirituelles que Dieu lui-même nous donne. Et c'est par la foi que justement ces armes spirituelles sont activées et que nous sommes ainsi protégés tout simplement. Alléluia. Donc encore une fois, bien aimé, lorsque par exemple, toujours concernant les traditions des hommes, vous avez par exemple le carnaval. Le carnaval qui a été perpétué depuis des années. Et cela n'est pas la première fois qu'il en est question dans mes vidéos. Tout simplement parce que le carnaval fait appel à la chair. Tout ce qui fait appel à la chair et au désir qui s'y rattache vient en opposition à l'esprit. Celui qui justement va s'adonner au carnaval, il va littéralement perdre ses sens, c'est-à-dire qu'il va s'adonner au plaisir. Il va littéralement faire que son côté animal, son côté bestial prenne le dessus. Donc en s'adonnant par exemple aux orgies, en s'adonnant à l'alcool, en s'adonnant à la violence. Et vous savez que cette période de l'année n'est pas sainte, n'est pas de Dieu. Tout simplement. Je vais prendre un exemple, par exemple le vaudou en Haïti, où justement ces personnes pensent que cela est le fruit de la religion. Donc puisque cela a l'étiquette de la religion, ils ne voient aucun mal à justement
sacrifier des animaux ou tout simplement avoir recours à des rituels pour justement envoûter des personnes ou alors ensorceler des personnes, ces personnes diront que c'est la tradition, que c'est la religion et donc qu'il n'y a rien de mal à cela. Donc tout ça pour vous dire, bien aimé, que toutes ces personnes ont été elles-mêmes aveuglées, que le Dieu de ce siècle, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, a aveuglé ces personnes, a aveuglé leur intelligence, si bien que ces personnes-là pensent que c'est la religion et que la religion doit demeurer et qu'ils ont leur délivrance par cette religion. Mais sachez, bien aimés, encore une fois, que justement, c'est parce que ces personnes s'adonnent encore au vaudou que Haïti est encore dans la situation dans laquelle elle se trouve encore aujourd'hui. Et parce que ces personnes sont esclaves de Satan, parce que ces personnes sont littéralement sous l'emprise de démons, parce que je vous rappelle, bien-aimé, Jésus-Christ est la vie et la résurrection, et donc il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, il ne peut pas cohabiter avec l'iniquité, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et c'est pourquoi encore beaucoup de personnes sont littéralement prisonnières de ces traditions des hommes, littéralement prisonnières de ces enseignements, de cette doctrine des hommes que Satan lui-même a inspiré aux hommes par ces démons invoqués dans ces rituels sataniques. Donc, encore une fois, bien-aimés, pour toute chose, pour toute confirmation, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ainsi toutes ces choses vous seront attribuées. Toute vérité vous seront révélées. Toutes choses qui vous auraient été cachées depuis des générations ainsi seront exposées devant vos yeux et ainsi vous ouvrirez les yeux littéralement. Et le Seigneur, par sa puissance salvatrice, par son amour infini, ainsi vous délivrera de tous ces mensonges que l'ennemi vous aura ainsi insérés dans votre système de pensée, dans votre mode de vie, ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin à votre vie, à votre famille, à votre nation, à votre pays, au monde tout simplement. Donc encore une fois, bien-aimés, je prie en cet instant que le Seigneur, par son esprit de révélation, de sagesse, de vérité, de discernement et de connaissance, puisse ainsi, bien-aimés, vous rappeler toutes ces choses et faire qu'elles germent dans votre cœur, afin que tout simplement vous soyez délivrés de tout filet de l'oiseleur, que vous puissiez vivre votre vie en toute sérénité, et que vous soyez littéralement en train de marcher dans cette destinée que le Seigneur lui-même vous a tracée. Alléluia. Recevez cela, bien-aimés. Qui que vous soyez, où que vous soyez dans le monde, bien-aimés, soyez maintenant délivrés. Recevez votre délivrance. Recevez toutes les provisions, les bénédictions, les faveurs que le Seigneur a pour vous. Et soyez complètement, bien-aimés, complètement dans l'abondance qu'est la vie éternelle à venir. Alléluia. Restez bénis en Christ et à très bientôt.